10 minutes de jeu ici à la Méno entre le Racing Club de Strasbourg et l'Ajax d'Amsterdam dans ce match qui les oppose pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. 0-0 avec des occasions de part et d'autre, deux pour tout dire, pour chacune des deux équipes. Agression se dégage de côté strasbourgeois, une récupération peut-être d'Ajax, jeu dangereux de la part de M. Boev. Arrière gauche très prudent nous dit-on, alors que Metzege, l'arrière droit numéro 3, est lui très offensif, il faudra s'en méfier, c'est lui qui déborde très souvent là-bas sur la droite. Jackie Novi, alors que les 22 000 spectateurs strasbourgeois, très prudent malgré tout dans les premières minutes, la mésaventure stéphanoise a sûrement marqué énormément ici et les joueurs et les spectateurs paraît maintenant s'estomper dans le feu de l'action et le public prend confiance en son équipe, qui pour l'instant, c'est vrai d'ailleurs, a pris le match à bras-le-corps, sans aucun complexe. Sortie et dégagement donc pour l'Ajax. Kroll, et regardez la position de Tamata, qui s'est retrouvé en position d'arrière, qui est allé chercher ce ballon. Que vous allez retrouver milieu de terrain. Jodard très offensif. Leonard Specht, De Castel, Dutchman. Peut-être pour Wagner. Non, Dutchman arme son tir au-dessus, nettement au-dessus. Wagner attendait ce ballon, Tanter sur la droite. Et Piasecki était en position d'avant-centre, mais gardé de très très près. D'ailleurs, vous voyez les deux hommes par Rudi Kroll. Mais il faut dire que notre ami Dutchman a eu parfaitement raison, car chaque saison, eh bien, il marque en moyenne 3 ou 4 buts dès 25 mètres. Et là, il a tenté sa chance pour essayer de surprendre cette défense hollandaise très expérimentée. Les Strasbourgeois, du reste, devront jouer très rapidement. Ils se sont montrés volontaires, ces Strasbourgeois, par rapport à leurs prestations habituelles en championnat de France. Mais pour l'instant, entre l'aspect volontaire et l'efficacité, c'est une autre paire de manches. Et c'est de ce côté que le bas blesse à Strasbourg. En tous les cas, on poursuit pour l'instant avec là-bas sur la gauche Leonard Specht. Balle contrée par Lerby. Toujours Specht. Aux prises avec Schoenecker. C'est bien arrivé, mais c'est dégagé par la tête de Swinburne. Et on calme bien sûr pour Rudi Kroll, qui ne s'est pas laissé surprendre par Francis Piasecki, qui porte ce soir le numéro 9, un poste assez inhabituel pour lui, mais les Strasbourgeois ont eu beaucoup de problèmes pour composer leur équipe, et de cela Gilles Begrès a l'habitude. Novi, capitaine courageux, expérimenté, qui a déjà rencontré Ajax avec Marseille. Specht pour Strasbourg, contre-attaque, Piasecki était bien placé, mais Kroll ne le lâche pas d'une semelle quand Francis est alerté par ses partenaires. Lerby, Boeve aux prises avec Tanter, et la défense strasbourgeoise qui concède un corner. Il faut dire que Boeve est très petit et c'est pour ça que l'on l'a chargé de la surveillance de Tanter, qui lui également ne dépasse pas le 1m60. Voilà, alors qui va tirer son corner? Vous allez le voir arriver dans le cadre alors que Gilbert Grèce ici accroupi conseille ses hommes. C'est Tamata. Tamata du pied droit, balle le long de la ligne, très dangereuse. Dropsy, sortie devant Arnesen, très sûr. Rassurant Dropsy comme gardien, il le faut dans ces matchs de Coupe d'Europe où souvent les nerfs prennent le dessus. Francis Piasecki, qui vous le savez porte ce soir le numéro 9, c'est-à-dire avant-centre nominal. Domenech, combinaison entre les hommes, Piasecki. Specht pour Jodard. Un peu Piasecki, sûrement un centre. Et Wagner qui était gêné. Et tire à côté, complètement à côté de Francis Piasecki, qui vous le savez est doté d'un très très bon tir, qui a eu raison de tenter. Ça fait deux fois d'ailleurs que les Strasbourgeois tirent de loin par Dutchman et Piasecki, qui sont doués pour ce genre d'opération, mais là ça n'a pas pris. Schreiber, loin devant. Un ballon qui est pour Raymond Domenech. Directement sur Kroll. Voilà, et on relance, loin devant, pour Tamata, parti hors jeu, nettement.
Les juges de touche et M. Franz Bauer l'avaient vu. Un quart d'heure de jeu à la Méno, 0-0 donc entre Strasbourg et l'Ajax Amsterdam. Mais un Strasbourg qui au fil des minutes rassure ses supporters. Vous savez que le comportement très moyen de Strasbourg en championnat a quelque peu ici émoussé l'enthousiasme que provoquait ce club. Il faut ce soir que les Strasbourgeois prouvent que dans les grandes occasions ils sont capables de jouer un autre jeu beaucoup plus incisif que celui qu'ils pratiquent actuellement en championnat. Il faudrait surtout qu'ils marquent des buts face à l'Ajax Amsterdam pour éviter une mésaventure au match retour. Ça sera dur là-bas sur le terrain de l'Ajax, alors pourquoi ne pas y croire? Alors Carnesen ici a vu son centre contré. Il faut voir repartir. Et oui, mais Tamata est là, il est très embêtant ce Tamata, il est toujours dans les pattes. Regardez, c'est lui qui attaque tous les ballons. Cette fois-ci, il a trébuché devant Jakinovi. Jadar. On va trouver Doshman et Arnesen loin devant. Attention Arnesen. Et il a l'herbe là-bas. Non, rate complètement son centre. Qui profite à Raymond Domnech. Novi. Doshman. Un long ballon là-bas pour Specht. Attention, Wagner en position d'avant-centre. Ah non, enlève trop le centre qui passe bien au-dessus. C'est dommage. Marqué, ils étaient serrés de près, les deux Strasbourgeois, Wagner et Tanter. Il y avait leur garde du corps habituel, en l'occurrence Kroll et Zwanborn. Et l'énorme Schreiber. Domenech. Ah, c'est toujours dangereux. On a toujours peur dans ce genre d'occasion. Allez, on relance. Novi. Domenech. Ah, il faudrait peut-être jouer un peu plus vite. Specht, Domenech, tout ça c'est un peu lent et ça permet immédiatement aux Hollandais de récupérer ce ballon ici par Kroll. Cette fois-ci, il est parti. Rudi Kroll. Voilà. Il a failli perdre ce ballon. Bernard Arnesen qui a Bonsing à sa gauche. Non, déborde tout seul. Contré, corner. Ah, j'avais vu un corner. Moi, j'avais vu un contre, mais l'arbitre en a décidé autrement. Alors, dégagement, sorti. Ça arrive. Oui, c'est le juge de touche finalement qui a pris cette décision car le directeur du jeu lui voulait donner un corner aux Hollandais. En tout cas, on s'en est aperçu, ces Hollandais se montrent excellents dans les appels de balles et en 2 ou 3 occasions, eh bien, l'arrière-garde strasbourgeois, la défense de Strasbourg, a été prise au piège de la vitesse. Heureusement, les Strasbourgeois ont pu revenir à temps. En tout cas, pour l'instant, Strasbourg monopolise souvent le ballon. Mais le gros problème, je vous l'ai dit, c'est l'efficacité. Alors on attaque pour l'instant. C'est un coup franc qui est rapidement joué. Il y a Specht là-bas sur la gauche qui voulait alerter Tanter, mais c'est Kroll, le capitaine, qui concède un nouveau corner. Corner de part et d'autre. On trépigne ici dans les tribunes. On sent cette équipe bleue motivée. Ah, mais l'efficacité en 4 matchs, Strasbourg n'a réussi qu'à marquer un seul but, c'est bien peu, et encore un but marseillais marqué contre son camp. Voilà, c'est parti. Oh là là! Sur ce corner tiré par Specht, Schrivers a été complètement dépassé et c'est finalement le grand Zwanborn qui a dégagé de la tête. C'est reparti pour les Strasbourgeois avec un tir, mais cette fois Schrivers, l'imposant Schrivers, était bien placé sur ce ballon signé Raymond Domenech. Oui, très bien tiré. Le corner de Piasecki est extraordinaire. C'était là vraiment une occasion de but pour les Strasbourgeois. Et ce tir que Schrivers est allé chercher à ras de terre. Voilà, allez les Bleus, cette fois-ci, ça chauffe un peu, dirons-nous dans le public. Ça y est, on recommence à y croire, tant mieux, l'ambiance monte. Et Tanter s'en va. Et il a trouvé Wagner. Oh, joli le crochet de Wagner pour le départ. Dommage. Jodar, interception.
va pouvoir relancer. Specht laisse pour Domenech. Domenech toujours lui et tire, décide de tirer. Ah, avec le rebond, ça pouvait être dangereux. Tir assez tendu et qui pouvait être redoutable en cas de rebond. Vous voyez qu'on va d'un camp sur l'autre, on ne perd pas beaucoup de temps au milieu de terrain. Tamata. Sans doute débordé sur la gauche, c'est pratiquement fait. Et non, il a du mal. Contré une première fois. Ah, il est terrible, Jodar. Il est tout le temps sur lui. Arnesen, il est redoutable celui-ci. Ah oui, c'est les combinaisons habituelles entre Arnesen et Lerby. Je l'ai dit, les deux Danois, ils se trouvent très facilement. Et ce Lerby est davantage buteur que Nolan Arnesen. Il faudra s'en méfier quand il arrive dans la surface. Il est allé d'un bon tir assez précis. Un genre de joueur efficace, disons. Novi, Tanter. Ah, De Castel ne va plus contrôler ce ballon qui profite à Arnesen. Tamata à gauche, c'est fait, mais il était hors jeu. Il est parti un peu trop tôt, Tamata. Gilbert Gress. Il doit commencer à s'énerver. Rappelons ici 21 minutes de jeu. 0-0 entre Strasbourg et l'Ajax. Et une ambiance naturellement toujours très haute, très forte dans ce stade de la Méno où on sent ces Strasbourgeois décidés ici à l'image du jeune Vogel. Vogel qui obtient un coup franc à la suite d'une irrégularité de Lerby, le milieu de terrain, le Danois de l'Ajax. Et ces Strasbourgeois et leurs spectateurs sentent bien que cette équipe a une réputation maintenant bien établie, que c'est un gros morceau qu'on a confié à cette équipe de Strasbourg, chancelante en championnat, mais qui est très motivée pour l'instant. Piasecki à la manœuvre. De loin, une bonne tête ici. Signé du jeune Vogel qui s'était avancé, mais sans la moindre inquiétude pour l'immense Schrivers, 34 ans, très imposant à l'image du reste de tous les gardiens hollandais, comme par exemple Van Beveren ou Youngblood, qui ne sont pas toujours extrêmement souples, mais en tout cas qui ont beaucoup de métier. Et Ajax repart. Lerby, le blond danois. Il est combiné avec son compère Arnesen cette fois-ci. Ça n'a pas pris parce que Dutchman était là. Rudi Kroll. Domenech devrait être le premier. Il est le premier. Podropsi. Jakinovi. Jodar. Jodar qui abat un travail extraordinaire depuis le début de la partie. Centre de Jodar. Wagner l'attendait, mais trop mal placé. Et on repart par Metzeg. Puis Janssen. Ouh là 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 là. Et là Wagner et Domenech n'ont pas été de main morte, si je peux me permettre l'expression. Ah oui, Francis Piasecki en premier plan. Voilà, l'action, beau vol plané. Et coup franc